Shalom uvracha boker tov b'shem Hashem naaseh ve'natzliach shenizke le'agdil Torah u'ladira betachlit shel yirat shamayim. On est toujours le mardi 11 du mois d'août et le 19, si je ne m'abuse, non, le 21 du mois de Av, Be'ezrat Hashem, Chaim Tovim ul Shalom, shiur acheté pour un bon zivug agun, bracha, revacha, atzlacha, spiritualité, matérialité, pour Rachel Ruchama, bat sheva, bracha, Nelly, maman. Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, torche, notre béné Israël, notre Israël, Be'ezrat Hashem, et en même temps pour vous tous, pour celles qui veulent se marier, celui qui veut se marier, une bonne parnassa, beaucoup de joie, de bonnes nouvelles, et surtout le Ikar qui englobe le tout, le shalom dans vos cœurs et dans vos vies, avec la Géoula Shlema, Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans le shiur numéro 3 de ce matin, pour parler, donc hier on a parlé de la Teshuvah, Yirat Shamayim. Vous savez pour ceux qui ne le savent pas, on a commencé une série de cours très très importants, que je vous conseille vraiment non seulement d'étudier, d'écouter, de réécouter, mais surtout de partager. Pour être préparé au Slichot de 2020 ou de Tachap, parce que nous sommes maintenant pas loin de Rosh Hashanah, vraiment nous préparer à la Teshuvah, ne pas attendre les Slichot pour faire Teshuvah, mais nous y préparer. Et donc je partage comme ça une série de cours, je crois que c'est mon 6e cours, et on en fera au moins 10, peut-être plus encore. Il y a tellement de choses à dire sur le domaine de la Teshuvah à développer ensemble. Donc on a fait pas mal de cours, et là on a fait hier la crainte du ciel. Nous avons parlé ce matin de l'amour de Dieu, le partage à avoir dans la vie de chaque juif. Alors, on commence maintenant ce shiur très important à mon goût, parce que aimer Dieu, c'est quelque chose d'assez facile. Parce que nous sommes nés avec une âme qui vient de lui. Le problème de l'amour, c'est qu'il possède en lui de grandes qualités, mais il peut aussi cacher des facettes trompeuses. Aimer Dieu, c'est un état de fait. On ne peut pas ne pas aimer Dieu. On peut lui donner par contre d'autres noms. Il y en a qui vont dire « j'aime la vie ». La vie, c'est Dieu. J'aime les hasards qui auraient créé le monde. Dieu s'appelle aussi hasard. J'aime ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est Dieu qui l'a créé. Le côté un peu péjoratif, c'est que aimer ne signifie pas forcément s'engager. Par exemple, on peut trouver des couples qui s'aiment, mais l'homme ou la femme ne veut pas encore s'engager dans le mariage. Par exemple, prenons un exemple concret, très d'actualité, la très très large partie des Juifs dans le monde aiment Eretz Israël. Alors si tu aimes vraiment cette terre, viens. Il aime, mais l'engagement donne des responsabilités qui des fois ne sont pas accessibles pour l'instant, possibles, ou alors font peur. Ce qui fait que aimer, ce qu'il y a un petit peu de péjoratif dans la notion d'aimer, de dire j'aime simplement, c'est que ça peut rester dans le domaine philosophique. Ça peut rester dans le domaine abstrait. Mais d'être capable de passer sous la choupa, parce que je veux m'engager avec toi, parce que je t'aime, eh bien ça démontre un courage, un engagement, et des fois l'amour n'est pas assez fort pour cela. On a des doutes, même avant le mariage, on se pose des questions. Est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que c'est s'engager? L'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour d'engagé. Dieu s'engage à nous aimer. Et l'amour qu'il a pour nous est tellement important qu'il a besoin de nous le dire à maintes reprises. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans les textes, ne serait-ce que de la prière, pas besoin d'aller très loin, même dans la Torah, c'est marqué à maintes reprises. L'avantage qu'a l'amour, quand on aime vraiment, c'est de comprendre 2 choses que je vais vous dire. L'amour renferme d'énormes qualités. Et dans ces qualités se trouvent des points qui sont très dangereux. L'amour rend aveugle. L'amour retire l'objectivité. Des fois, on ignore le émettre par amour. C'est pris par Dieu comme une qualité, car l'amour couvre les défauts. Quand on a un fils ou une fille, même s'ils ont des défauts, on les aime. Ce sont nos enfants. Dieu ne voit pas les défauts d'Israël, pas simplement parce qu'on n'en a pas en tant que nation, mais parce qu'il nous aime. Il nous couvre parce qu'il nous aime. Tout comme une mère qui aurait une fille ou un fils qui ferait des bêtises n'aimerait pas entendre qu'on dise du mal de lui. Et pourquoi tu n'aimerais pas l'entendre? Parce que c'est ton fils? Ouais. Réponse, oui, je l'aime.
L'amour est capable de tout couvrir. Mais de l'autre côté, pour équilibrer l'amour et le laisser dans l'objectivité d'une bonne éducation, il faut de la crainte. Donc on a vu hier qu'il n'y a pas de crainte dans le cours sur la Teshuvah de la Hirat Shamayim. Il n'y a pas de crainte s'il n'y a pas d'amour, sinon on va dans l'extrême, pardon. Et de l'autre côté, il faut faire attention que l'amour sans crainte, eh bien c'est un amour qui emmène l'homme à sa perte. Par exemple, un exemple parfait de l'éducation dans ce domaine, qui a su donner l'amour et la crainte, c'est Bathsheba, la femme du roi David, quand elle est tombée enceinte du roi Salomon. Elle l'a éduquée avec la perfection de l'amour d'une mère et attention la crainte de ne pas dépasser. C'est pas parce que je t'aime que tu feras ce que tu veux. On voit que la mère de Avshalom, quand elle est tombée enceinte du roi David, n'a donné que de l'amour à son enfant, mais ne lui a pas appris les barrières de ce monde. Elle lui a pas appris de craindre les choses. Avshalom a été un fils indigne. Il a même voulu mettre fin à son propre père, tuer son propre père. C'est pour cela que l'amour est important. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enjoint l'amour à la crainte. Comment on appelle Dieu? Vayomer Hashem Elohim, Elohim Hashem. On l'appelle Elohim et on l'appelle Yudke Vavke. Les deux. Parce que l'amour absolu ne peut exister qu'à travers le fait de perdre l'amour que je porte pour toi. C'est pour ça que l'amour s'emprunte d'une recette, l'estime, écoutez bien les mots, la fidélité. Parce que je vous donne un exemple. Un homme pourrait très bien dire Béhémet sur la Torah, vous savez, ce côté très sur la Torah, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma mère, n'importe quoi. Vous savez, ce côté un petit peu enfant, où on prend la Torah à la légère pour jurer dessus. Oh, pas pikoach nefesh. Un homme, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Chas v'shalom, il trompe sa femme. Ouais. Et il jure à sa femme, tant qu'elle a découvert le poteau rose, mais sur la Torah, je t'aime. Le mec, il jure. Il ne veut pas la quitter. La dernière des choses qu'aimerait entendre une femme mariée qui a été trompée par son mari, vous savez, c'est quelle phrase? Ne me dis pas que tu m'aimes. Ne me dis pas que tu m'aimes quand tu me trompes. Ne me dis pas ça. Parce que si tu m'aimes, tu ne peux pas aller voir ailleurs. Donc, synonyme d'amour, fidélité. N'importe quelle femme le comprendrait. Moi, j'ai un ami, lo alenu, c'est pas un ami, c'est un copain. Lo alenu velo alechem. Il partait au travail et il a oublié un document super important à la maison. Quand est-ce qu'il s'en est rendu compte? Quand il est arrivé au bureau. Il essaie de se débrouiller tant bien que mal. Il décide de prendre la voiture et de retourner chez lui, de façon tout à fait imprévue. Il ouvre la porte, et puis il décide de boire un café avec sa femme, donc doucement, pour lui faire la surprise. Cette fameuse surprise. Et il entend du bruit dans la chambre, il ouvre la porte, et il voit de ses propres yeux son meilleur ami avec sa femme dans le lit, l'un avec l'autre. Il a eu un tel choc émotionnel, il a fait 1 an d'hôpital psychiatrique. Il a eu un choc tellement important, tellement il aimait sa femme et il était persuadé que sa femme jamais son meilleur ami en plus. Il est resté, ils l'ont donné un verre d'eau, il retrouvait plus, il n'a pas retrouvé ses moyens. 1 an d'hôpital psychiatrique. Quand je l'ai revu après plusieurs années, où il s'est soigné de cela, bien entendu, il a donné le guet, la totale. La phrase qu'il m'a dit a été choquante. J'ai rencontré à Paris, il m'a dit « Ne me parle plus jamais du mot amour. L'amour n'existe pas. » C'est dur comme exemple à entendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comment tu peux dire que tu m'aimes et me trahir? Vous le comprenez à l'échelle humaine? Tout le monde le comprendrait. Comme une femme qui tromperait son mari peut dire, mais tu sais, je t'aime, ne me dis pas que tu m'aimes. Ne dis pas ce mot-là, c'est pas le moment de l'entendre bichlal. Ou un homme qui trompe sa femme. Mais chérie, tu sais très bien que je t'aime, ne me dis pas, tu sais pas ce que c'est aimer. En face de ma Mirpesset, là où je vis, il y a un balcon à distance qui surplombe le parking. Il y a toujours des pigeons là-bas. Il y a la colombe et le pigeon. C'est-à-dire, toujours ensemble. Et le matin, quand je me lève, ils sont toujours comme ça, bec contre bec. Et tu vois, quand il y a du vent, tu vois le mâle couvrir la femelle.
La colombe et le pigeon sont des oiseaux fidèles. C'est pour ça qu'ils représentent l'amour. Ils sont fidèles à vie. Jamais ils changeront de partenaire. Ils s'aiment. Et d'ailleurs, en français, il y a un jeu de mots. Ils s'aiment. Semer. Semer l'amour, c'est récupérer, récolter du bonheur. Mais la reine, quand on dit qu'on aime Dieu, ben, comme on est marié avec Dieu, boïkala, boïkala, vous savez qu'il y a un mariage entre le peuple d'Israël et Dieu. Comment Dieu il doit réagir quand on n'est pas fidèle à ses engagements, d'être shomer Shabbat, manger kasher? En d'autres termes, Dieu il te dit, tu vois, moi je t'aime avec tes qualités et tes défauts. C'est très dur. Mais vous, enfants d'Israël, quand votre conjoint, quand votre mari, votre femme, préfère passer son temps avec des amis, laisse tomber le mot de tromperie, et qui préfère jouer à la PlayStation à 40 ans avec ses copains que d'être avec toi, de partager du moment, des souvenirs avec toi, comment t'es toi dans ta vie? Comment tu le vis? Au fond de toi, tu dis, bon, mon mari, il m'aime, bon, il a besoin de son temps, tu vas trouver des excuses. Mais tu remarqueras qu'il y a un manque d'amour. Vous avez remarqué avant le mariage, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, on a tout le temps. Le temps de parler au téléphone, le temps de venir se chercher, le temps de manger ensemble, le temps de discuter pendant des heures. Où passe cet amour? Boré Olam, il te dit, l'amour a une telle qualité que si vraiment tu m'aimes, que tu regrettes le mal que tu m'as fait, et vous pouvez le vivre à l'échelle du couple, à l'échelle de l'éducation, à l'échelle de l'amitié entre vous et vos amis, et que vraiment tu m'aimes, aval péhémet, Dieu il dit, toutes tes avérotes, tous tes péchés que tu as faits, je les transformerai en ange blanc. Je les transformerai en mérite, parce que l'amour est capable de rendre le noir blanc. L'amour nous aveugle totalement. Donc la Torah nous dit d'un côté, ne suis ni ton cœur ni tes yeux, fais attention. Mais aimer Dieu, ça en revient à comprendre que c'est comme l'histoire d'un couple. Chérie, viens avec moi. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai pas envie. J'ai pas ceci. Ah, tout le temps, t'as pas envie. Chérie, tu peux m'appeler tout à l'heure? Dieu, il dit, Ata yachol leit kasher elai. Likshor tefilin, c'est comme si tu prends le portable et t'appelais Dieu. Chérie, tu as envie de venir avec moi? Est-ce que tu peux me prendre avec toi au travail, dans l'honnêteté? Est-ce que tu peux me prendre avec toi dans des belles paroles? Aimer Dieu, c'est vivre Dieu. L'amour, c'est la vie. C'est pour ça que l'amour est représenté par le cœur qui donne la vie à tous les autres membres. Le cœur, c'est la vie. Quand un cœur ne bat plus, c'est parce que la mort est venue. Mais la reine, même si le cœur est un membre indispensable, mais il n'est pas plus indispensable que le rein, que le foie, que l'estomac, que le cerveau, alors pourquoi c'est le membre principal? Parce que c'est lui qui irrigue le sang dans tout le système du corps humain. C'est le muscle qui donne la vitalité à toute la vie. Si on n'est pas capable d'aimer, on n'est pas capable de vivre. Le cœur est relié à la vie. Ce qui fait que quand on dit aimer Dieu, ça signifie, est-ce que tu vis Dieu? Tout comme une femme aimerait être près de son mari, complice avec son mari, être l'ami de son mari. Tout comme un homme aimerait que sa femme le considère. Au lieu de se rabaisser constamment, peut-être qu'on devrait commencer à s'élever, boum boum, faire battre le cœur de chaque mouvement, de chaque pensée, de chaque parole, de chaque geste que nous faisons dans la vie. Aimer Dieu, c'est être capable de lui prouver qu'on est capable de vivre avec lui. Zéperouch Adavar. Maintenant, regardez bien. Nous allons lire des textes qu'on lit dans la prière, combien l'amour est important dans la Teshuvah. L'amour est tellement important que le Créateur du monde ne va cesser de nous le demander dans des ordres différents. Des fois, il nous dit « crains-moi, aime-moi ». Des fois, il nous dit « non, aime-moi et crains-moi ». Pour t'enseigner que l'un n'est pas moins important que l'autre ou que l'autre n'est pas plus important que l'autre. Seulement, c'est à toi de comprendre que l'amour peut se vivre à tout moment. Comme le dit le Baal Pele Yoetz, à tout moment, un homme doit tout le temps comprendre, homme comme femme, combien il est bon d'aimer Hachem. Quand tu regardes le ciel et que tu vois un beau soleil, c'est le moment de dire à Dieu combien je t'aime. Quand tu vois la pluie et le gris, c'est le moment de dire à Dieu combien je t'aime.
parce qu'on a aussi besoin de pluie, c'est un signe de bénédiction. Quand tu vois ton enfant qui te casse les pieds, c'est aussi le moment de remercier Hachem de t'avoir donné un fils. Quand tu vois Baruch Hachem, tout ce que tu vis dans la vie, Toda Lael. Remercier Hachem, c'est une forme d'amour. Comme ça dit le Baal Peleyoretz. Alors je vous ai pris des petits exemples, comme ça je viens d'ouvrir le Sidour, et puis on va voir combien Dieu nous aime. Dans l'Amida, avant l'Amida du matin, dans la prière donc de Shacharit, nous disons tous les jours Ahavat Olam Aftanu. D'un amour éternel, tu nous aimes, tu nous as aimés. Dans la prière, Hachem Elokeinu Chemla Gedol V'Terachmal Ta'alenu. Avinu Malkeinu Bavo Shemcha Gadol V'Avotenu. Je vous ai tout donné, dit Hachem, tellement je vous aime. Je ne vous ai jamais échangé malgré tout ce que vous m'avez fait. L'amour que j'ai pour vous est incommensurable. Écoutez bien. Et on demande à Dieu dans la prière, donne à notre cœur et à notre cerveau la compréhension de comprendre, d'étudier, d'enseigner, de garder, de velasot, ou les kayem, de faire et de vivre. Et kol divrei Talmud Toratecha be'ahava. Comment Dieu nous demande de pratiquer la Torah et les mitzvot? Avec amour. C'est comme une femme qui parle avec son mari lui répond mal. Et elle lui dit juste une phrase. Chérie, tu peux me parler avec un peu plus d'amour? Donc avec un peu plus de douceur. Plus d'empathie. Quand tu parles gentiment avec quelqu'un, vraiment quand tu l'aimes, comme par exemple, tu n'as pas vu ta fille qui est partie en vacances depuis quelques semaines ou quelques jours. Quand tu la vois, alors, comment c'était? Non. Comment tu vas? Tu es rempli d'émotions. C'est ce qu'il demande Hachem. Moi, je t'aime avec émotion. Tu fais des bêtises. Tu m'ignores. Tu pleures. Tu me dis, ah bah, aide-moi. Tu sais combien je viens t'aider? Et Ben Ishra, il dit quelque chose de très dur sur ça. Il dit, malheureusement, comment nous, des fois, on aime Dieu? Dieu, j'ai la bar mitzvah. Dieu, j'ai la brit mila. Dieu, je veux un zivouk, je veux me marier. Dieu, j'ai un enterrement. C'est comme un homme, il dit à sa femme, chérie, j'ai faim, je t'aime. Chérie, t'as fait le lit, je vais aller me reposer, il faut mettre tes draps, je t'aime. Dis-moi, tu m'aimes que quand tu as besoin de moi, il dit Hachem. Vous aimeriez, vous, qu'à chaque fois que votre enfant vous appelle, c'est maman, tu peux me prêter ta voiture? Papa, t'as de l'oseille? Papa, bonjour mon fils, ça va? Imaginez un petit peu. Allô? Oui? Ça va, papa? Oui, Baruch Hachem, qu'est-ce qui se passe? Ça va, toi? Oui, non, je voulais simplement entendre ta voix, tu me manquais. Waouh! Fou! Sérieux? Ouais. Papa, je pense beaucoup à toi et n'oublie pas que je t'aime. Comment il raccroche le père? T'es sûr que tu veux rien? Tu vas bien? T'as pas mal à la tête? T'as pas le corona? Il y a un truc? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Juste un message pour dire je t'aime. Waouh! Imaginez qu'une femme reçoit un coup de téléphone de son mari ou le contraire. Allô chérie, ça va? Oui. Comment tu te sens? Pourquoi? Ben, je sais pas, je pensais à toi. Est-ce que tu penses qu'on peut manger en midi ensemble? Ok, tu as quelque chose à me dire spécial, je suis un peu pressé. Non, juste te dire que je pense à toi et que je t'aime. Et tu raccroches. Vous savez que dans cette génération, ça paraît extraterrestre ce genre de message. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je travaille. Bah ouais, tu me saoules. Ah ouais. Waouh! Ah, t'as pas le temps d'appeler. T'as le temps d'aller aux toilettes. Aux toilettes, écris un mot d'amour. Même là-bas. Ne lui dis pas, hein, je suis aux toilettes, j'ai pris le temps de t'écrire je t'aime. C'est vachement romantique. Écoutez bien les mots de la prière. Et réunis notre cœur à t'aimer, à te craindre, ton nom. Encore dans l'Amida, on vient de dire, tu nous as aimés d'un amour éternel. J'ai pas fini. J'ai pas fini, mais tu plaisantes ou quoi? Et on avance. Et qu'est-ce qu'on dit? On avance. Et là, on arrive, une fois de plus, juste avant l'Amida, avant le Kerat Shema. Écoutez bien. Et rapproche-nous notre roi. Les Shimcha Gadol de ton grand nom. Be'ahava. Avec amour. Leodot lach. Et automatiquement, si tu as de l'amour, tu sais dire merci. Leodot lach. Merci Hachem. Uliachetra, pour unir ton nom, comme un cœur s'unit à l'autre. Les ira, de le craindre. Et comme tu n'as pas encore compris, hava et shemecha, et d'aimer ton grand nom. Aime le nom de Dieu. Et comment je finis la phrase, je t'en supplie? Baruch ata Hashem,
Aboher be'amo Israël be'ahava. Pourquoi Dieu a choisi les enfants d'Israël? Tous les matins, nous le disons. Aboher qui nous a choisis. Be'amo Israël, pour le peuple d'Israël. Be'ahava par amour. C'est-à-dire, si un jour vous posez la question, pourquoi nous sommes un peuple choisi par Dieu pour être la lumière des nations du monde, avoir le rôle d'apporter un message universel aux nations du monde, pourquoi Dieu nous a choisis, pourquoi on est le peuple d'Israël? Réponse que vous dites tous les matins. Be'ahava. Parce que Dieu nous aime. C'est un choix qui vient de l'amour et non pas d'un calcul mathématique. Alors, une fois qu'on a reçu tellement d'amour, Dieu vient nous éduquer. Tu veux entendre qu'on t'aime, alors dis que tu m'aimes. Dieu, avant de nous demander si nous, on l'aime, il nous a bombardé dans la prière d'amour et d'amour et d'amour et d'amour. Alors, une fois qu'on l'a lu, on commence, nous, à répondre à Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha ou vechol nafshecha ou vechol meodecha. Pour le meilleur et pour le pire. De tous tes moyens, de tout ton cœur. Bechol levavecha, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Aime-moi vraiment de tout ton cœur. Vraiment. Laisse-moi avec toi partout où tu es, une petite place avec toi. Je me rappelle une fois, une personne m'a raconté qu'il avait fait un shidour et que cette personne, qui était une personne très digne comme ça de louange, il m'a raconté que donc il a dit à cette femme avant le mariage, Kama Taoev oti, combien tu m'aimes? Et cette femme lui a répondu quelque chose de très fort. Elle lui a dit, même si je savais qu'avec toi je devais vivre dans un KGB, rien que d'être près de toi, ça me suffirait. Ça m'a raconté. Incroyable. C'est-à-dire que l'amour, quand on aime vraiment, on n'a pas de conditions derrière. Je t'aime si tu me. C'est pas de l'amour. Dieu nous dit, si tu m'aimes vraiment, c'est de tout ton cœur. Pas tu m'aimes quand tu vas à la synagogue, tu m'aimes quand tu es loin de moi. Tu m'aimes avec tout partout où tu vas, de toute ton âme et de tous tes moyens. Quand tu gagnes de l'argent et tu dis Hachem, si tu m'aimes, pense à moi. Ne donne pas de l'argent à Tzedaka parce que tu as besoin, tu as un problème, tu comprends. Non, fais-le par amour pour moi. Et la force de me servir, les mitzvot positives qu'on a vu hier, les mitzvot négatives sont empreintes de crainte du ciel. Les mitzvot positives sont empreintes d'amour. Quand tu viens faire une mitzvah, il te dit Hachem, pense à moi. Fais-le avec amour. Fais pas les choses parce que c'est une tradition juive, parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai besoin de Dieu, parce qu'on ne sait jamais après la mort, parce que j'ai peur d'aller au Gehinam. Non! Fais les choses parce que tu m'aimes. Et si tu fais les choses parce que tu m'aimes, alors tu découvriras l'amour réel pour lequel j'ai créé le monde. J'ai créé le monde par amour, explique le Ramchal. J'ai créé l'humain par amour et j'ai choisi le peuple d'Israël par amour. Et c'est par amour à vous que je vous ai donné la Torah. Et c'est par amour que je vous ai donné ma terre, la terre d'Eretz Israël. C'est tout par amour que les choses ont été faites. C'est qu'une fois qu'on a fait tchouva par crainte du ciel, alors Béhémet, on se rendra compte des choses. Et je finirai avec une phrase. Parce que on peut continuer une vitam aeternam dans le domaine de l'amour. Mais une phrase tellement, mais tellement forte. Un jour, un homme a fait beaucoup, beaucoup de mal à sa femme parce qu'il était mal dans sa vie. Il lui parlait mal, il l'a trompé, il l'a même battu, il l'a insulté. Ce n'est pas un pervers narcissique, ce n'était pas une personne avec une pathologie quelconque, une personne qui avait juste un mal de vivre. Et qui, au nom de l'amour, avait pris sa femme comme étant, en fin de compte, le korban, c'est-à-dire le bouc émissaire de tous ses malheurs. Un jour, cet homme-là est tombé malade. Et la maladie qu'il a eue a été si violente que ça lui a cassé toute sa bêtise humaine, son orgueil s'est caché. Et un matin, quand il s'est réveillé, il a regardé sa maison. Il a observé toute sa vie. Et il s'est rendu compte de combien sa femme l'a aimé pour le supporter autant. Il a éclaté en larmes. Il s'est jeté aux pieds de sa femme. Je vous parle d'une vraie histoire qu'on m'a racontée. Un couple m'a raconté. C'est exactement les enfants qui m'ont raconté, si vous voulez savoir. Leur père, brisé par la maladie, s'est jeté aux pieds de son épouse, qu'il a traitée comme une serpillière toute sa vie.
Il lui a demandé pardon. Et il a éclaté en larmes. Il a commencé à justifier. J'ai pas eu de chance. J'ai jamais eu d'amour dans ma vie. J'ai jamais su aimer dans ma vie. La femme disait pas un mot, elle l'écoutait. Après avoir tellement subi d'injustice, de violence conjugale et autres. À la fin, cet homme-là lui a dit « Je viens me rendre compte de combien je t'aime. » Et il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Sa femme lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et il lui a dit « Parce que je regrette tellement tout le mal que je t'ai fait. » Et il est mort comme ça. Il est mort dans sa maladie avec des larmes. Ce qu'a dit le mari à sa femme, comme on racontait les enfants, il était sincère. Mais c'est venu de quoi? Il s'est rendu compte, malheureusement, lui, dans son histoire, c'est à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que Béhémet, au fond de lui, il aimait vraiment sa femme. Quand il arrivait enfin à cette conclusion qu'il aimait vraiment sa femme, il dit, mais comment j'ai pu faire autant de mal? Comment j'ai pu être aussi injuste? Combien de coups je t'ai donné? Combien d'insultes je t'ai fait? Hachem Ishmor, ce que je t'ai fait. C'est la vraie tchouva. La vraie tchouva, c'est quand tu te rends compte que vraiment tu pensais aimer Dieu, mais que vraiment tu dévoiles combien Dieu il t'a supporté, combien Dieu il t'a attendu, combien Hachem il a été longanime, combien Hachem, malgré tout le mal que tu lui as fait, il t'a toujours apporté à manger, ta parnassa, ta santé, il a toujours été là pour toi. Alors le jour où tu devras pleurer tes fautes, pour tout le mal que toi tu lui as fait à Dieu, en n'obéissant pas à ses lois et ses préceptes comme lui te l'a demandé par amour, en te les donnant par amour, alors le jour où tu pleureras tes fautes, c'est pas parce que tu craindras Dieu. C'est parce que tu atteindras le niveau de pleurer en disant cette phrase. Je viens de découvrir combien je t'aime, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Parce que les vraies larmes les plus puissantes sont celles qui sortent du cœur. Et quand les larmes sortent du cœur, c'est un migvé qui vient nettoyer toutes les fautes du passé. C'est quand quelqu'un pleure avec ses yeux, on appelle ça des larmes de crocodile. Mais quand quelqu'un pleure avec son cœur, on appelle ça un migvé. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que, quand on pense au passé, pas on dit, bon, écoute, ça va, j'ai fait des fautes, il y a la tchouva, c'est bon, il y a le din, je fais tchouva, tu ne me rappelles pas mes fautes. Ça, c'est la crainte du ciel. Mais il y a plus fort que de faire tes tchouva avec la crainte du ciel. Une fois que tu es passé par la porte de la crainte du ciel, comme explique le Rishit Rochma, maintenant passe les portes de l'amour et rends-toi compte si vraiment tu m'aimes. C'est comme tu vois dans le couple, tu dis, moi chérie, tu m'aimes vraiment, tu peux me faire plaisir, tu peux me chercher du pain, tu peux me chercher un croissant. C'est au nom de l'amour. C'est parce que si tu n'as pas la force, Alpidine, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais par amour, on dépasse toutes les frontières. L'amour est capable de surmonter toutes les frontières. Le seul problème de l'amour, c'est que des fois, il s'habille en Yetzirara. De se marier avec une non-juive, de l'aimer, c'est assourd. L'amour dans l'interdit, c'est du pur Yetzirara. Et n'oubliez pas une chose. Là où il y a du miel, il y a des mouches. Là où il y a le maximum de lumière, juste à côté, il y a de l'obscurité. Faites attention d'aimer ce qui est bon à aimer et de détester ce qui est bon à détester. Comme on le dit à Kippour, pardonne-nous Hachem d'avoir haï ce que tu as aimé et d'avoir aimé ce que tu as haï. Il y a des choses que Dieu déteste qu'on ne fait pas. Ne mange pas le porc, ne mélange pas le lait et la viande. Dieu déteste ces choses-là, il nous le dit. Fais attention à tout ce qui est abominable aux yeux de l'Éternel. De la même façon, toi aussi, fais attention à cela. Parce que le mode d'emploi de l'amour peut être très souvent utilisé pour l'immoralité, en disant que l'amour est plus fort que tout. Certes, mais l'amour dans la droiture, et non pas l'amour dans les ordures. Kol Tov. D'accord. Shiur dédié Bezrat Hashem pour un bon zivug Rachel Ruchama Bat Batsheva Berachab Nelim Maman Bezrat Hashem et toutes les filles d'Israël à qui je souhaite Bezrat Hashem, eh bien une très belle histoire d'amour et une grande teshuva dans l'amour d'Hashem. Amen ve Amen.